Et salut mon mulot, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une vidéo avec un pack. Ça faisait longtemps que j'avais pas refait de pack de ROM les essentiels. En voilà un pour la Nintendo DS. On regarde ça tout de suite ensemble. Donc ce pack, comme d'habitude, il va reprendre les essentiels, c'est-à-dire une sélection de jeux. Bien sûr, il y aura peut-être des jeux manquants par rapport à ce que vous souhaitez. J'ai fait un top avec 130 jeux. J'espère malgré tout que ça vous plaira. Voilà, il y a des jeux divers et variés. J'en profite d'ailleurs pour remercier un de mes abonnés qui a participé grandement à la sélection des jeux. Ça m'a beaucoup aidé. Il ne veut pas qu'on cite son nom, mais en tout cas, je le remercie beaucoup. Donc, ce qu'il faudra faire en premier lieu, c'est tout simplement cliquer dans la vidéo ci-dessous. Tu auras le lien directement pour télécharger le fichier sur unfichier.com. Donc, une fois que tu vas le cliquer sur unfichier.com, il va te demander où tu veux le télécharger. Voilà, donc moi, il le télécharge de base quelque part. Donc, si vous l'avez déjà mis dans le dossier ROM, c'est très bien. Sinon, donc en effet, vous le prenez dans téléchargement ou là où il a été téléchargé et vous le mettez dans le dossier ROM de votre front-end. Peu importe le front-end que vous allez utiliser, que ce soit Retrobat, Recalbox, Batocera, peu importe, il faut bien mettre à chaque fois vos dossiers dans le dossier ROM. Donc là, moi, il est bien mis dans mon dossier ROM, donc dans mon disque dur Retrobat ROM. Peu importe le front-end, je me répète, mais bien dans votre dossier ROM. Vous faites un clic droit. Si vous avez cette zip et je vous conseille de l'avoir, vous allez sur clic droit, extraire vers NDS. Et donc là, il va vous dire, voilà, ça existe déjà parce que moi, je l'ai déjà fait, mais vous, il va vous télécharger tout ça. Et au moins, vous aurez directement toutes les ROM dans le dossier NDS. Et là, vous êtes tranquille, vous n'avez rien d'autre à faire. Ça va télécharger les jaquettes, tout ce qu'il faut pour pas être embêté. Et ça, c'est vraiment cool. Vous verrez, il est scrappé, hein, donc il y a les images, les vidéos et il y a aussi maintenant les manuels que vous n'aviez pas dans les précédents packs. Donc voilà, on a mis tout ça dans notre dossier NDS. Si je vais dessus, vous allez voir qu'on va retrouver tous les jeux de la sélection avec le game list, avec les images, avec les manuels et avec la vidéo et tout le listing des jeux. On va aller voir maintenant comment ça se passe du côté du front-end. Donc là, en l'occurrence, ça sera sur Retrobat et ça sera exactement la même chose que vous soyez sur Recalbox, Batocera ou peu importe votre front-end. Donc là, on se retrouve sur Retrobat, on a notre dossier Nintendo DS, on va cliquer dessus et donc on aura le listing avec bien sûr tous les jeux directement dedans. Ce que je vous invite à faire, comme d'habitude, vous pouvez appuyer sur Select, configuration avancée du système et regarder pour choisir les émulateurs, etc. Moi, sincèrement, tout fonctionne bien en automatique. J'ai refait des réglages dans RetroArch que je vais vous montrer après, mais ici, moi, j'ai tout laissé en automatique. Comme d'habitude, si vous rencontrez des soucis, vous pouvez tester de changer l'émulateur, de passer, donc c'est DSMUM qui est mis en premier, en priorité, mais de passer peut-être à Melon DS. Si ça ne marche pas en angle, de les tester en libre rétro. Même chose, vous pouvez également, si tout ça ne fonctionne pas, changer votre vidéo driver. Donc essayez en Vulkan, ensuite en OpenGL et après en DirectX si les deux précédents ne fonctionnent pas. Ok, donc là, moi, franchement, je vous invite vraiment à laisser en automatique le Retrobat 4. Si vous avez téléchargé ma dernière version, si ce n'est pas fait, je vous invite à voir ci-dessus pour aller la télécharger. Il est très bien fait en automatique, les réglages sont plutôt bons. Donc, si ça fonctionne comme ça, ne touchez pas à ça. Donc, on va démarrer un jeu pour que je puisse vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on va démarrer Mario Kart DS. Donc, comme pour mes dernières vidéos, je ne mets pas les sons des jeux pour éviter de me faire striker sur des droits de vidéo, de son de vidéo. Donc je suis désolé, mais je peux vous dire que le son fonctionne bien. Par contre, j'ai dû faire quelques réglages. Donc moi, une fois que vous arrivez sur ce menu, ce que je vous invite à faire, c'est Select plus B. Si vous avez bien choisi le Select en haut de quai dans vos réglages, d'aller dans Options et de regarder un petit peu ce qu'il y a dans les réglages. Donc ici, j'ai quand même mis le firmware en français. Ça mange pas de pain. Ici, le CPU Core, moi je l'ai mis sur 4 parce que j'ai un 16 cœurs. Je pense qu'au-delà de 8 cœurs, voire 6 cœurs, vous pouvez mettre 4 cœurs. Ça va dépendre également si vous faites du stream, si vous faites des choses avec. Là, c'est à vous de voir. Ici, moi j'ai laissé, là j'ai laissé. Je crois que ça, c'était pas activé, donc je l'ai activé.
L'internal résolution, je l'ai augmenté jusqu'à 960, 1280 par 960. Quand je vais au-delà, moi ça bug. Donc voilà, là encore une fois, ça va dépendre de votre machine. Donc vous pouvez quand même faire un upscale. Par contre, ça va demander quand même plus de ressources et donc faites attention. Là, j'ai activé ça. J'ai activé l'anti-aliasing également en 16 fois. J'ai laissé 16 bits. Franchement, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à passer en 32 bits les couleurs. Puisque le jeu, de toute façon, il était fait en 16 bits de base. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. J'ai activé pas mal de choses ici. Donc je vous laisserai regarder. Les textures smoothing, ça, je ne l'ai pas activé. Je trouve que ça rendait moche, en fait. Ça, je ne l'ai pas activé, mais tout le reste est activé. Ça aussi, ça posait quelques soucis, le texture hack, donc je vous conseille pas de l'activer. Par contre, il y a un upscale des textures via le XBRZ qui est plutôt sympa. Donc là, pareil, je l'ai mis en 4 fois et tout le reste, j'ai laissé comme c'était. Il y a une autre chose que j'ai touché, en fait, c'est la latence du son que j'ai mis en 200 millisecondes. Pourquoi? Parce que graphiquement, moi, ça passait nickel, même au-delà des résolutions, mais c'est surtout le son qui buguait. Et c'est compliqué de faire au-delà de 200 millisecondes, parce qu'après, il y aurait quand même un gros décalage. Donc, vous pouvez mettre 200, ça va éviter ce que je vous ai déjà expliqué, les déchirements audio dans l'émulation. Voilà. Donc ensuite, vous refaites Select plus B, ça va vous redémarrer le jeu. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Hein, voilà. J'utilise bien ma manette de Xbox, ça n'a pas changé. Ici, j'appuie sur les touches A, etc. J'ai le joystick qui fonctionne, ou les touches, l'un ou l'autre. Voilà, je vais choisir Grand Prix, 50, on va prendre Yoshi. Voilà, on s'en fiche, hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Mais ça marche très très bien, il y a les deux écrans de la DS. Si vous avez Retrobat 4 dans la dernière version, le fait de laisser tout en automatique, l'overlay est déjà prévu, et ça, je trouve ça plutôt cool. Après, c'est mon avis à moi, hein, mais je trouve ça vraiment cool d'avoir un overlay propre comme ça. Et puis voilà quoi, le jeu est propre, fonctionnel. Et après, je vais vous en démarrer un autre. On va faire juste un tour pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et puis après, on fera un autre jeu. Mais vous voyez, ça rajoute quand même des textures en plus, ça rajoute voilà, deux, trois petites choses qui peuvent être intéressantes. Donc voilà, moi je le trouve plutôt beau. Alors après, pareil, hein, vous pouvez faire vos réglages à vous, regardez ce qui vous intéresse le plus. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Après, ça va aussi dépendre des goûts de chacun. Puisqu'il y en a qui aiment que ça ressemble vraiment à l'original, d'autres qui préfèrent justement, comme moi, essayer de maximiser les graphismes et de faire en sorte d'avoir un truc le plus propre possible. Donc ça, c'est vraiment selon vos goûts. Donc on fait juste un tour, les amis. Je laisse ma carapace. Et voilà. Donc là, on a fait un tour. Le jeu fonctionne bien. Comme d'habitude, Select plus Start pour revenir à l'écran d'accueil. Et voilà. On va faire un autre jeu qui est très demandé, c'est New Super Mario Bros. Par contre, ce que je vais faire sur ce jeu, je vais vous montrer justement comment ça se passe avec l'autre émulateur qui est DS Melon. Alors, petit tips également, j'en profite, vous pouvez appuyer sur X pour voir le manuel du jeu. Ça, c'est plutôt sympa. Vous intéressez là-dessus. Voilà, donc vous avez le manuel directement du jeu avec les touches, etc. etc. Donc ça c'est vraiment une nouvelle fonction dans Retrobat 4. Je trouve ça vraiment sympa. Donc c'est pour ça que je vous le montre. On peut zoomer dessus, aller voir. Voilà, c'est en anglais, mais ça fonctionne plutôt bien. Donc là, quand je suis sur le jeu, je peux aller dans Configuration avancée du jeu. Et là, le jeu en lui-même, je peux faire en sorte d'avoir quelque chose de différent du système. C'est-à-dire que le système, j'avais tout laissé en automatique, mais je peux dire que ce jeu, je le veux sous Melon DS et laisser tout le reste en automatique. Donc là, on est sous le corps Melon DS. Si je fais Select plus B, je vais avoir des menus. Et vous allez voir que les menus, du coup, ils sont différents de l'autre émulateur. Donc ici, là, pour le moment, j'ai tout laissé. Par contre, on va pouvoir mettre un rendu plus fort OpenGL. Donc ça, par exemple, on peut le redémarrer si on le veut en OpenGL. Ici, on peut augmenter la résolution.
Donc on peut voir ce que ça fait dans des fortes résolutions. On va remettre la même que tout à l'heure. Ici, on a des filtres qu'on peut mettre, voilà, filtres linéaires ou pas. Et après, les réglages s'arrêtent là. Hein. Sur Melon DS, ils sont assez simples. On va redémarrer comme ça. On va voir ce que ça nous dit. Hop. Alors, par exemple, un truc là avec Melon DS, je vais vous montrer après. Mais il me semble que le jeu, normalement, il est en version Europe et qu'on peut choisir le langage via le firmware. Par exemple, dans DS Mum, comme j'ai fait tout à l'heure, je vous avais montré qu'il était en français. Sur DS Melon, je crois qu'on peut pas le changer. Et donc là, par exemple, il me l'a mis en italien d'office. Alors, c'est pas très grave, mais je préfère le signaler. Mais c'était surtout pour vous montrer les options dans le Melon DS par rapport à DS Mum et vous montrer que ça fonctionne aussi. On va redémarrer le jeu justement après avec l'autre émulateur, que vous puissiez voir la différence. Après, voilà, les deux fonctionnent bien. On peut faire des upscales dans les deux. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je trouve qu'il est un peu plus lent, moi, celui-là. Voilà, même si ça bug pas, hein, sur la même résolution, je le trouve un peu plus lent. Voilà. Hop. Bah, j'ai perdu. Ok, donc là je vous le remonte avec justement DS Mum. Donc on va refaire ça, on va refaire configuration avancée, on va remettre en automatique et on va le relancer pour voir ce que ça nous dit. Et donc là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, lui DS Mum, il m'a bien reconnu que le jeu il est en français, comme on a choisi un firmware français, ce qu'on peut pas faire avec DS Melon. Et donc là, on est dans le jeu avec DS Mum. Et vous allez voir, je le trouve plus joli et plus fluide comme ça que sous DS Melon. Bon, après, c'est voilà, une question de quelques polygones ou quoi, quelques textures. Mais je trouve que les textures sont un peu mieux faites sur cet émulateur-là que sur DS Melon. C'est pour ça que, en effet, bah, laisser la configuration en automatique, la plupart du temps, sincèrement, ça sera le mieux. Vous êtes sûr d'avoir je pense, l'émulateur et tout ce qu'il faut de manière le plus sympa possible. Ouais. Donc vous me direz dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, si vous trouvez quand même que DS Mum rend le jeu un peu plus joli ou pas forcément. Hop, je vais juste finir le monde, comme ça je vous montre. Toc. Et voilà. Donc franchement, c'est un bon émulateur, ça fonctionne bien. Donc n'hésitez pas, les jeux, vous pouvez les laisser en .zip. Hein. Quand vous allez dézipper mon fichier, toutes les ROMs sont en .zip. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien comme ça. La plupart du temps, c'est des ROMs soit FR, soit européennes pour pouvoir choisir la langue FR. Il y a quelques jeux que je ne pouvais pas avoir en FR. Donc bah voilà, elles seront en anglais. Mais voilà, vous avez l'essentiel en français avec une belle sélection. Donc, comme d'habitude, j'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que le pack te plaira également. Tu pourras profiter de la plupart des jeux DS, que ce soit en français ou en version Europe. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à laisser un pouce et à t'abonner. Active bien sûr la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je te rappelle également que je live régulièrement sur Twitch, sur twitch.tv/émule-moi. Pour la moindre question technique, tu peux rejoindre également le Discord. On est plus de 400 membres sur le Discord qui seront aidés. Le Discord, c'est discord.me/émule-moi. Et bien sûr, sur tous les autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, sous le pseudo émule-moi. Je te dis à très bientôt mon mulot, je te fais des gros bisous. Ciao!消える日